Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, je suis avec Corinne Morales, qui est conseiller formateur à la BGE à Cannes. Corinne, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la BGE ? BGE, c'est une structure qui fait de l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise et du suivi post-création, généralement sur les 3 premières années d'activité. Et au-delà, puisque souvent on a des personnes qu'on a accompagnées qui reviennent nous voir 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après. À quelle étape vous pouvez aider les chefs d'entreprise ? On reçoit toutes les étapes de la création. On est plutôt sur des personnes au démarrage qui ont quand même une idée un peu formalisée du projet, qui ont un peu réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, mais on peut avoir aussi des personnes qui travaillent sur leur idée, puisque avec des conventions qu'on a avec Pôle emploi, un des accompagnements, c'est de travailler l'idée de projet. Donc on peut avoir sur cet accompagnement-là des personnes qui viennent avec juste une petite idée, ou un matin en se levant en disant « Tiens, pourquoi pas la création d'entreprise ?» Donc du coup, vous faites l'idée, l'étude de marché, le business plan, avec la partie prévisionnelle, plan de financement, etc. Vous les mettez en relation avec les banques ? On fait vraiment toutes les étapes de la création. Ce qu'on ne fait pas, ça va être l'immatriculation pour les sociétés. On ne va pas toucher à tout ce qui est juridique, donc les statuts, les conditions générales de vente, d'utilisation, ça c'est réservé à des professionnels. On ne fait pas non plus la comptabilité, mais après on va travailler vraiment sur toutes les étapes et l'intermédiation financière également. Tu disais que vous ne faisiez pas tout ce qui est juridique, mais par contre vous avez des bénévoles ou des gens qui peuvent intervenir pour renseigner les futurs créateurs ? On a plutôt des partenariats avec des cabinets juridiques ou des experts comptables vers qui on va renvoyer les personnes. Vous, l'accompagnement est gratuit ? On a des possibilités de prise en charge puisqu'on a des conventions, que ce soit avec l'État, avec la région, avec le département, avec Pôle emploi. Donc on arrive à 90% à mettre les gens sur des conventions pour leur éviter de payer directement la prestation. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les étapes d'un créateur ou d'un repreneur d'entreprise quand il vient vous voir ? Alors, ça dépend où il en est. On reçoit tout public, des demandeurs d'emploi, des salariés, des chefs d'entreprise. On a vraiment tout un panel de personnes et sur tout type d'activité, à la fois commerciale, artisanale, agricole. Ça nous arrive quelques fois. Start-up aussi ? Alors, on reçoit, oui, on fait, parce que ça reste de la création d'entreprise. Donc, sur les étapes on va dire, un peu basiques de la création, on va les suivre de la même façon. La start-up, c'est plutôt sur du financement où ça peut un petit peu changer, mais voilà, après on fait de l'intermédiation, donc on renvoie aux organismes qui vont plus les accompagner sur le financement. Et on reçoit les personnes, on fait un premier diagnostic pour savoir où ils en sont dans leur projet, ce qu'ils ont déjà travaillé, ce qu'il leur reste à faire. Donc si la personne elle en est au stade de l'idée, on va travailler vraiment toutes les étapes de la création, études de marché, prévisionnel, choix des statuts, leur parler de couverture sociale, leur parler de rémunération, ce que ça implique, d'impôts, etc. Si la personne elle a déjà travaillé son étude de marché, on va juste l'accompagner sur le prévisionnel et sur le choix des statuts. Voilà. On les prend vraiment où ils en sont et les amène le plus loin possible quand c'est faisable. Et il peut y avoir combien de rendez-vous ? En moyenne, on est à peu près entre 6 et 10 rendez-vous sur de l'accompagnement. Sur le suivi post-création, c'est plutôt, on est à peu près à 4 rendez-vous dans l'année. Et puis plus ça va, et généralement moins il y a de besoins aussi. Donc c'est plus d'être là à l'écoute si à un moment donné ils ont une question, un souci ou une interro. Enfin, des fois c'est par mail, on n'a même pas forcément besoin d'un rendez-vous pour répondre à leurs questions. Et est-ce qu'au cours de l'accompagnement, vous leur proposez des formations collectives ? On a soit des formations avec un financement dans le cadre de mon compte formation, par exemple, où vous financez avec l'aide de Pôle emploi. Donc là, c'est vraiment des formations pour travailler leur projet. Ils apprennent vraiment à travailler leur business plan, à se former, mais c'est en groupe et ça dure 5 jours. Après ces 5 jours, ils sont capables de dire si leur projet est viable ou pas ? Alors, ils sont capables en tout cas de dire qu'est-ce que je dois y faire pour qu'il devienne viable ou réalisable. Certains sont déjà avancés, donc la formation leur permet d'avoir un dossier complet. Il y en a d'autres où ils en sont au début et donc en fait ça va juste les dégrossir en quelque sorte sur les étapes à travailler pour arriver à la finalisation du projet. Et après, on a des formations plus spécifiques, mais c'est plutôt des ateliers sur l'étude de marché. On a des ateliers sur le Google My Business, par exemple, construire son offre. Et on a également un atelier sur le développement durable. Et on a des formations, alors là c'est en cours d'être finalisé, d'être mis en place, puisqu'on est conventionné avec la GEFIS, l'OPCO des chefs d'entreprise. Et donc là, il y a des ateliers thématiques qui ont été identifiés sur les réseaux sociaux, sur la gestion, sur la comptabilité. Enfin, voilà, donc ça, c'est destiné à des chefs d'entreprise qui sont en activité, qui cotisent, etc. Exactement. Donc on a des missions très différentes en fonction des personnes et en fonction des parcours.
Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.